Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons continuer le travail commencé dans la première vidéo. Il n'est pas nécessaire d'avoir regardé la première vidéo pour regarder celle-là. Je vais résumer ce qui s'est passé dans la précédente vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons regardé donc une vidéo platiste d'un certain Dr Zach. Et dans cette vidéo, il tente de démontrer qu'il est impossible de positionner correctement, enfin de déterminer une position stable, on va dire cohérente du Soleil, en utilisant donc les positions du Soleil à différents endroits sur la Terre. Il va sur le site timeanddate.com, il regarde la position du Soleil pour deux villes qui sont Cape Town et Budapest, et bon, il fait un premier essai à un instant donné. Il crée ici des vecteurs solaires et quand il les prolonge, eh bien, ils se croisent ici à quelques diamètres de la Terre. Il refait pour une autre heure de la journée, si je ne m'abuse, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les vecteurs solaires ne se croisent même pas du côté du Soleil, ils se croisent carrément de l'autre côté de la Terre. Nous avons expliqué pourquoi est-ce qu'il obtient un tel résultat dans la vidéo précédente, tout simplement parce qu'il prend uniquement l'élévation du Soleil et il oublie de prendre en compte l'azimut. Donc si on ne prend pas les bonnes données d'entrée, forcément les données de sortie ne sont pas bonnes non plus. Donc dans la suite de la vidéo, il nous explique qu'il a fait ça pendant des mois. Dans la vidéo précédente, je dis qu'il a fait ça pendant des jours, mais en fait non, en réécoutant le passage de la vidéo, ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs, eh bien, il nous dit qu'il a fait ça pendant des mois. Voilà, c'est intéressant, hein, on se demande comment c'est possible que pendant des mois, il ait fait la même erreur, toujours la même, bon, peu importe. Et il nous explique qu'il va refaire la même chose sur un modèle Terre plate pour montrer que ça fonctionne contrairement au modèle Terre ronde. On va juste écouter le passage en question et après on continue. Front of you, but they did not work. So even if the sunlight bends as you think it does, 93 million miles is still gonna be impossible to reach using the elevation angles. Well, let me show you something before I stop recording. This is what I've been doing the last couple of months. Il vient de dire que voilà ce qu'il a fait the last couple of months, c'est-à-dire les derniers mois, pendant les derniers mois. Measuring the distance to the sun from all places of the world. Mesurer la distance du Soleil depuis toutes les villes du monde. I even wasted a lot of time doing this in 3D. Et là, il vient de dire, j'ai pas pris le temps de le faire en 3D, sous-entendu que si ça marche pas en 2D, ça marche pas en 3D non plus. On a vu dans la vidéo précédente que c'est un problème 3D, donc il faut le traiter en 3D. C'est normal que ça marche pas en 2D. In my next video, I'm going to measure the distance between the flat Earth and the sun. Et là, il nous dit il fait une annonce. Il dit que dans une prochaine vidéo, il va refaire la même chose pour mesurer la distance entre le Soleil et la Terre plate. And it will be in 3D. Et il dit qu'il va le faire en 3D. Voilà, c'est-à-dire que ça sera encore mieux que la 2D. Ça sera en 3D. C'est intéressant qu'ils comprennent que c'est un problème 3D seulement pour la Terre plate. Because I am sure that it won't be a waste of time. Everything works on our flat Earth. Et là, il vient de dire, ça ne sera pas une perte de temps de le faire, même si c'est de la 3D, ça va être un peu plus compliqué, parce que tout fonctionne sur la Terre plate. Bon. Je n'ai pas cherché spécialement cette vidéo dans laquelle c'est censé marcher sur la Terre plate. Vu que cela ne marche pas sur la Terre plate, il est très fort probable que cette vidéo n'existe pas. Si jamais elle existe et qu'elle tente de démontrer que ça marche sur la Terre plate, eh bien, il faudra le prendre avec des pincettes. Ça sera peut-être, soit il y aura une nouvelle erreur dans les opérations, soit, eh bien, ça sera un cas particulier où ça marche à peu près. Voilà. Mais de manière générale, ça ne marche pas et on va le voir tout de suite. Bon. Donc, nous allons faire exactement ce que propose Dr Zach. Nous allons le faire sur une Terre plate en 3D. Et puis accessoirement, on pourra le refaire sur une Terre ronde. Bon, on l'a déjà fait dans la vidéo précédente, mais juste pour montrer que ça marche à tous les coups, on va le refaire encore une fois. Donc voilà notre modèle de Terre plate, c'est un disque, voilà, 40 000 km comme d'habitude.
Ici on peut lire radius 20 000, comme 20 000 km. Et pour la Terre, c'est une sphère de 6400 km de rayon. Si je crée un point ici, on voit 6400 km qui nous séparent de l'origine. Et donc sur les deux modèles, j'ai créé ici un repère qui est situé à latitude 0, longitude 0. Donc si je me mets comme ça, on voit ce repère de face. On voit qu'ici, il y a un vecteur qui part au nord, un vecteur perpendiculaire qui part à l'est. Il est bien à latitude 0 parce qu'on est sur l'équateur, et à longitude 0 parce qu'on est sur le méridien de Greenwich. Ici, quand je cache la Terre, on peut voir que là, il y a un autre vecteur qui est perpendiculaire aux deux autres et qui relie donc le point en question au centre de la Terre. Voilà. Ce repère, on va le placer aux différentes villes et grâce à lui, on va pouvoir créer les vecteurs solaires. Pour la Terre plate, on a fait exactement la même chose. Ici, donc, on a un point qui est à latitude 0, c'est-à-dire sur l'équateur, longitude 0 sur le méridien de Greenwich. On peut voir qu'on a deux vecteurs perpendiculaires, un qui part vers le nord, un qui part vers l'est, et puis ici on a un troisième qui est perpendiculaire aux deux autres et qui va vers le bas. Voilà. On ne peut pas parler de centre de la Terre plate évidemment. Et de la même manière, eh bien, on va le positionner dans les villes respectives. Alors, ici on a le site timeanddead.com qu'utilise Dr Zach. La première chose qu'on peut se demander, c'est est-ce que ce site est fiable? Parce que là, si vous voulez, dans cette vidéo, on va démontrer que les données de ce site sont incompatibles avec une Terre plate. Donc on peut anticiper l'objection des platistes en disant oui, mais ce site, il n'est pas fiable, il fait partie du complot ou je ne sais quoi. Bon, c'est pas un site de la NASA, mais je reconnais qu'il est fort probable que ce soit à l'intérieur des algorithmes qui sont basés sur le modèle héliocentrique. Hein, ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est possible que ce soit autre chose. Bon, peu importe. Est-ce que ce site-là donne des données fiables? Je propose à tous les internautes de vérifier par eux-mêmes et de signifier si jamais ils voient une différence entre ce que donne ce site et ce que donne l'observation. On peut aussi, vous savez, il y a des moyens objectifs de tester la fiabilité ou la valeur d'un site sur Internet. Il y a des sites, comme celui-ci, Pandastat, qui donnent des informations intéressantes sur les sites. Par exemple, donc là je lui demande ce qu'il pense de timeanddead.com. Qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien par exemple, il a été créé en 1997, c'est-à-dire qu'il a 20 ans d'âge le site. Il a une valeur estimée à 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Nombre de visites par jour, à peu près 1 300 000. Voilà. Les publicités rapportent sur ce site 4 000 $ par jour. Donc on peut dire que c'est un site qui est très fréquenté, très lucratif. Et on peut quand même se dire que si il est si fréquenté et si lucratif, c'est que il fonctionne. Voilà. Il donne des données cohérentes qui correspondent à l'observation. Ici nous avons un autre site de statistiques, HypeStat. On demande encore les informations concernant timeanddead.com. Qu'est-ce qu'on a? 600 000 visiteurs uniques par jour, 1 million de visites par jour, c'est-à-dire de pages visitées par jour, 6 000 $ par jour de revenus grâce aux publicités, valeur estimée 4 millions de dollars. Bon. Donc, deux sites nous disent que deux sites de statistiques nous disent que ce site-là, il a une très grande valeur et c'est fort probable qu'il donne de bons résultats. On ne sait pas si c'est avec un modèle héliocentrique, un modèle platiste, je ne sais quoi, mais il donne de bons résultats. Donc nous allons partir de cette hypothèse en disant que ça donne de bons résultats. Le petit problème, c'est pas vraiment un problème, c'est qu'on va pas utiliser ce site, on va utiliser celui-là, qui va être plus pratique nous concernant. Ça s'appelle suncalc.org.
Et bon, il n'a pas le même pédigré si on regarde sur les sites de statistiques, mais il suffit de comparer ce qu'il donne. Ici, on a l'azimut et la hauteur. Il suffit de comparer ce qu'il donne et de le comparer avec ce que donne timeanddate.com. S'il donne les mêmes données, bon, bah, c'est que les données sont valides. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce site? C'est parce qu'il a plusieurs, comment dire, pardon, features, comme on dit en français, je parle en français. Enfin bon, il a quelques options assez sympathiques. Là, on voit la zone éclairée. On peut jouer très facilement, comme on va le voir avec les fuseaux horaires, et on peut figer le temps. Vu qu'on va faire la même chose sur la Terre plate et sur la Terre ronde, le temps va s'écouler entre les deux, et on n'a pas envie d'avoir des données différentes. Donc on va utiliser ce site. Comment on va procéder? Alors là, j'actualise la carte. Voilà. On va prendre 3 villes dans la zone ensoleillée et on va calculer, donc, on va mesurer la position du soleil. On commence par chercher des villes, on essaye de diversifier un peu, voilà, on va en prendre une très au nord, l'autre très au sud, et puis l'autre un peu au milieu en Afrique, quelque part par là. Donc c'est parti. Bon, ici, on va prendre par exemple quelque chose en Alaska, Juneau, voilà, ça c'est bien. On va prendre Juneau, voilà. Dupliquons cet onglet. Voilà. Et là, on va chercher une autre ville, par exemple en Amérique du Sud. On peut prendre Buenos Aires, tiens, allez. Buenos Aires, parfait. Et on va refaire l'opération, on va dupliquer ici, hop. Alors, il faut réactualiser à chaque fois, voilà. Alors, on a pris quelque chose ici. Ok, on va prendre en Europe, par exemple, ou en Afrique. Tunis, tiens, ça a l'air pas mal. Ouais, c'est bien ça, parfait. Tunis. Voilà. Alors. Ok. Très bien. Sinon, on peut encore prendre une autre ville. Bon, on va laisser ça comme ça. Très bien. Ok, maintenant, on va synchroniser les 3 villes avec ce petit bouton ici. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ici, on a synchronisé les données. Donc, c'est-à-dire qu'elles correspondent à un même instant. Alors évidemment, ici, c'est pas la même heure à cause des décalages horaires, mais c'est le même instant global, on va dire. Maintenant, on va comparer, juste pour être sûr qu'on ne fait pas de bêtises, avec timeanddate.com. On va comparer ici l'altitude, l'azimut avec ce que donne timeanddate.com. Et si on a les mêmes, ben, on va considérer que ce sont de bonnes données. Donc on commence avec Juneau. Juneau. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Le soleil. Altitude 26, azimut 122. Qu'est-ce qu'on a ici? 26, 122. C'est bon, ça colle. On va prendre Buenos Aires. C'était Buenos Aires. Buenos Aires. Bon, on va resynchroniser là parce que on va resynchroniser. Hop, hop, hop. Voilà, ça change pas grand chose, mais quand même. Alors, Buenos Aires, voyons ce que ça donne. Buenos. Alors, donc, le soleil, ça se passe ici. 42 324. 42 324, c'est parfait. Et la 3e ville, c'était Tunis. Donc là, nous avons 1 278. Et ici, nous avons 1 278. Voilà, tout colle. Donc, on oublie timeanddate.com et on va se contenter des données de ce site qui sont figées à partir de maintenant. Donc, juste pour information, la vidéo risque d'être un peu longue. Donc évidemment, dans la description, je mets des liens cliquables pour sauter.
aux différentes étapes de la vidéo. Comme ça, ceux qui veulent directement le résultat, eh bien, ils peuvent sauter directement au résultat. Alors, c'est parti. Donc, nous allons créer des vecteurs, des repères locaux pour chaque ville. Prenons Juno ici. Et ici, dans Geodata for the Selected Location, nous avons la latitude et la longitude. Donc, c'est parti. Ici, nous prenons notre repère et on va lui faire une première rotation pour avoir la latitude. Donc la rotation se fait autour de l'axe X ici. On voit ici que on se déplace selon la latitude. Donc la latitude c'est 58,3. 58,3. Bon, c'est parti dans le mauvais sens, donc on fait un reverse. Voilà. Et maintenant on fait une nouvelle rotation selon l'axe Z ici pour avoir la longitude. Voilà, là on voit qu'on se déplace selon la longitude. La longitude c'est moins 134,3. Moins 134,3. Moins 134,3. Tac. On vérifie. Est-ce qu'on est au bon endroit? Oui, ça correspond. Donc ici nous allons appeler ça Juno. Continuons. On va refaire la même chose pour Buenos Aires. Rotation autour de l'axe X. Voilà, je me déplace bien selon la latitude. Ici, on va dans Geodata for the Selected Location. Et qu'est-ce qu'on voit? Moins 34,6. Moins 34,6. Je fais un reverse parce que ça part dans le mauvais sens. Hop. Deuxième rotation autour de l'axe Z. Voilà, c'est bien selon la longitude. Moins 58,4. Moins 58,4. Est-ce qu'on est à Buenos Aires? Oui, on est bien à Buenos Aires, ça correspond. Tout va bien. On le fait une nouvelle fois pour Tunis. Alors, donc, première rotation selon l'axe X, comme toujours. Ici, Geodata for the Selected Location, 36,8. 36,8. Un reverse pour que ça aille dans le bon sens. Une nouvelle rotation autour de l'axe Z. Voilà, comme ça. 10, c'est marqué ici, 10,2. 10,2. Hop. Est-ce qu'on est à Tunis? On n'est pas loin. Hein. La texture ici, c'est seulement pour s'orienter, avoir une idée, parce que c'est pas obligatoire qu'elle ait exactement les bonnes dimensions. Mais là, on s'aperçoit bien qu'on n'est pas loin de Tunis, donc on va accepter ça. Tunis. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Juno, Buenos Aires, Tunis. Pourquoi Tunis n'apparaît pas? Voilà. Juno, ici. Buenos Aires, ici. Tunis, ici. Tout va bien. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Puis on va le mettre en noir. Tiens, ça va être plus joli. Voilà. Bon, on va faire la même chose pour la terre plate. Hop. Alors, terre plate. C'est reparti. On prend Juno. Ici, Geodata. 58,30. Alors bon, là il faut, comment dire, faut réfléchir un tout petit peu. Ici, la latitude, c'est cet axe ici. Donc c'est pas un angle qu'on veut, c'est une distance. Alors pour transformer l'angle en distance, bah, c'est une règle de 3, c'est pas compliqué. Donc ici on est à latitude 0, le pôle nord c'est latitude 90. Cette distance-là sur la Terre plate, c'est la moitié du rayon, c'est-à-dire 10 000 km. Donc pour avoir la distance, on prend 58,3, on le divise par 90, qui est l'angle maximal, et on le multiplie par la distance maximale, et on a ici la valeur du déplacement qu'il faut appliquer. Donc, on va l'appliquer tout de suite. Voilà. C'est Juno, c'est ça, donc c'est parti dans le bon sens. Donc ici, notre nouveau repère est ici. On fait
la rotation autour de l'axe Z. Là, on voit bien qu'on se déplace selon la longitude. Et on va prendre la valeur ici, c'est-à-dire moins 134,3. Voilà. Est-ce qu'on est à Juno? Est-ce qu'on est à Juno ici? Oui, on est bien à Juno, avec le vecteur ici qui part vers le nord, ici le vecteur qui part vers l'est. Tout va bien. On continue. Alors, on va le nommer Juno. Voilà. On continue. Donc, on reprend notre repère originel. Et on recommence avec Buenos Aires. Donc, Buenos Aires, moins 34,60. On refait notre petite règle de 3. 34,60. Alors, moins 3844. C'est parti. Moins 3844,4. Ça a l'air d'être parti dans le bon sens. On fait une rotation autour de l'axe Z. La longitude, c'est 58,4. 58,4. C'est avec un moins. Voilà. Hop. Est-ce qu'on est à Buenos Aires ici? Oui, ça colle. On va appeler ça Buenos Aires. Et il n'y a plus qu'à le refaire une troisième fois pour Tunis. Alors, il faut faire la règle de 3 d'abord. Alors, 36,8. 4888,9. Ça a l'air correct. On fait ici la rotation pour avoir la longitude, c'est 10,2. On le voit ici, 10,2. Est-ce qu'on est à Tunis? Voilà, bah on y est. Voilà, donc ici, Tunis. Les objets intermédiaires ici, on n'en a plus besoin. On a nos 3 repères. Ici, on va les mettre en noir pour faire plus joli. Voilà, on a nos 3 repères ici, aux 3 villes différentes. Bon, on commence à se rapprocher du but. Il ne nous reste plus qu'à construire nos vecteurs solaires. Alors, je ne sais pas par quoi on va commencer, si par la Terre ronde ou par la Terre plate. Je propose de commencer par la Terre plate, parce que la Terre ronde, bon, si on sait que ça marche, on est intéressé de savoir si la Terre plate fonctionne aussi. Donc on va d'abord faire la Terre plate, et puis vu qu'on va voir que ça marche pas, bon bah ceux qui savent déjà que la Terre ronde fonctionne, ils pourront arrêter la vidéo. Et ceux qui se disent oui mais peut-être que la Terre ronde ne marche pas non plus, bah ils pourront la regarder jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est parti. On prend donc Juno. On va cacher ici les coordonnées latitude, longitude pour éviter de se mélanger les pinceaux. Et ici on a altitude, azimut, ce sont les coordonnées du Soleil. Donc nous prenons ici Juno. On va cacher ici les autres systèmes. Alors je dois extraire de ce système local les différents vecteurs. Voilà, les différents vecteurs sont là en rouge. Ici nous avons le vecteur nord et nous partons de celui-là. Pour avoir l'élévation, on fait donc une rotation de ce vecteur. Ici c'est de 25,7. 25,7. Bon allez, on va prendre 67, voilà, pour être un peu plus précis. Donc on voit bien que le vecteur, ici, il s'élève d'un certain angle. Maintenant, on va utiliser l'azimut. Alors, juste pour être sûr qu'on fait bien ça correctement, on va retourner sur timeandDate.com. Voilà, timeandDate.com. Ici, on voit la course solaire. Ici, on voit le... Alors, on va pas prendre ça. On va pas prendre ça. On va prendre un truc qui est dans l'hémisphère nord. Parce que ça sera plus clair. Non, c'était une erreur de ma part. Fallait prendre dans l'hémisphère sud. Bon. Voilà. Parce qu'ici, ça part de 0. Et comme ça, on comprend mieux ce qui se passe. Donc ici, on a 0. Ici, c'est l'azimut. Là, on est à 0.
et N, ça veut dire nord, c'est-à-dire qu'on est à 0 au nord. C'est pour ça ici qu'on est parti du vecteur nord pour construire notre vecteur solaire. Et ensuite, on a l'azimut qui va évoluer, et on voit qu'il augmente quand on va vers l'est. Voilà. Il augmente quand on va vers l'est. Après, il arrive ici, là il passe à 180, et après on revient de l'autre côté, il continue à augmenter jusqu'à 360. Voilà. Donc, là je prends mon vecteur solaire, je lui fais faire une rotation autour de cet axe ici, et on voit bien que un angle positif nous fait aller vers l'est. Voilà. Ensuite, on fait le tour. Ici, on arrive au sud à 180, et après on continue, donc on va jusqu'à 360, et là on revient au nord. Bon, c'est juste pour montrer que on fait les choses correctement. Donc, retournons ici. Donc ici, azimut, on est à Juno, c'est ça, azimut 122,45. Donc ici, 122,45. Tac. Alors, on va l'appeler Sun. C'est le soleil, donc à Juno. On va le changer de couleur. Hop, on va mettre du jaune. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Ici, on a le soleil qui part de Juno. Quand on regarde ici, c'est assez cohérent. Ça part bien dans cette direction. Voilà. On va faire la même chose pour Buenos Aires. Alors, extrayons donc les vecteurs de cette base locale. Ici, on a le vecteur nord sélectionné. On lui fait faire une première rotation autour du vecteur est pour avoir l'élévation. Ici, c'est moins 34. Non, c'est pour ça qu'il faut le faire, mais sinon on se mélange les pinceaux. Altitude azimut, 42,11. 42,11. Donc on a bien le vecteur qui s'élève dans le ciel comme ça. On fait une autre rotation autour de ce vecteur ici. Quand on va dans le positif, ça va bien vers l'est. Tout se passe correctement et on va appliquer donc une rotation de 324,09 comme c'est indiqué ici. Toc. On va l'appeler Sun. On va changer la couleur. Jaune. Hop. Et ça, on n'en a plus besoin. Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on a ici? Oui, c'est cohérent. Ça va bien dans cette direction. Bon, alors, à la limite, j'ai même pas envie, même pas besoin d'aller plus loin. On va augmenter la taille ici des vecteurs. Est-ce que ça se croise? Non, ça se croise pas. Le vecteur ici solaire de Buenos Aires ne croise pas le vecteur, pardon, là c'est de Juno, ne croise pas le vecteur de Buenos Aires. Juste pour en avoir le cœur net, hein, on va faire ça encore à Tunis, pour voir à quel point ça ne fonctionne pas. Donc, Tunis. Hop, on extrait le vecteur. Ici, on a le vecteur nord. Hop. Vecteur nord, on fait une rotation autour de l'axe est. Élévation 0,74. 74, voilà. Donc là, il s'est très faiblement élevé. Nouvelle rotation autour de l'axe ici. Hop. Voilà, positif vers l'est. On va cacher ça. 277,96. 277,96. Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on a ici? Faut regarder ça comme ça. Voilà, donc ça va bien vers l'ouest. Voilà. Un peu au nord. Voilà. Bon, bah, on va l'appeler Sun aussi. On le met en jaune. On l'épaissit un peu. Et ça, on n'en a plus besoin. Bon, voilà, on a nos 3 vecteurs solaires. Est-ce que je dois commenter ça ou pas? On va rajouter les petites flèches. Voilà, est-ce que je dois commenter ça? Est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. Est-ce que j'ai fait une erreur quelque part? Ça, c'est à vous de me le dire. Je pense ne pas en avoir fait. Donc, en gros, si jamais ce site-là, hein, qui a 5 millions de dollars de valeur, raconte à peu près pas que des bêtises, hein, et ben, le modèle Terre plate est invalidé carrément. C'est-à-dire que là, parce que
il y a des gens qui disent oui, peut-être qu'elle n'est pas complètement plate, peut-être qu'elle est un peu incurvée ou je ne sais pas quoi. Mais là, je veux dire, même si on essaie de corriger un peu ce genre de résultat, on n'arrivera jamais à avoir trois vecteurs qui convergent vers un même point. C'est voilà. Donc soit ce site raconte n'importe quoi, et dans ce cas, bah, on aimerait que des gens le signalent, soit il raconte, il dit des choses vraies, voilà, il donne les vraies positions du Soleil en temps réel, et, le modèle Terre plate ne tient absolument pas la route. Je veux dire, on ne peut pas faire pire, quoi. Alors, bon, ceux qui sont convaincus que ça marche avec la Terre ronde comme on l'a fait dans la précédente vidéo, vous pouvez arrêter ici. Voilà. Et vous pouvez commencer à montrer cette vidéo à certains platistes convaincus. Voilà. Et puis pour les platistes qui se disent que peut-être que ça ne marchera pas non plus sur la Terre ronde, bah on va le faire sur la Terre ronde. Voilà. Donc voilà notre modèle de Terre ronde. Et on va refaire exactement la même chose, puis on va voir ce que ça donne. Donc c'est reparti. Alors ça risque d'être un peu répétitif, parce qu'on va refaire exactement la même chose. Donc si cela ne vous dérange pas, bah, je vais mettre une petite musique. Puis je ne vais pas vraiment commenter ce que je fais, ça sera à vous de vérifier si je le fais bien ou pas. Puis on se retrouve à la fin. Bon voilà, désolé d'avoir coupé cette petite musique bien sympathique. Et comme vous pouvez le voir, eh bien voilà les vecteurs solaires sur une Terre sphérique. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, ils sont parallèles, voilà. C'est-à-dire qu'ils convergent à l'infini, tout simplement. Ici, là, voilà, quelque part par là, vers 150 millions de kilomètres. Voilà. Je pense que il n'y a pas besoin de commenter outre mesure. Terre plate. Voilà ce que ça donne sur une Terre plate. Voilà, c'est-à-dire, ça marche pas.
Terre ronde, aucun problème. Tout fonctionne correctement. Voilà, on va mettre des petites flèches. Terre ronde, tout fonctionne correctement. On a 3 vecteurs solaires parallèles qui pointent dans une direction infinie, c'est-à-dire à 550 millions de kilomètres. Voilà, donc la seule chose qui puisse invalider cette vidéo, c'est que ce site-là raconte n'importe quoi. C'est tout, c'est le seul talon d'Achille, on va dire. Il faut que ce site raconte n'importe quoi. Si jamais ce site fonctionne correctement, si jamais vous vous apercevez que ce site correspond à l'observation, vous n'avez d'autre choix qu'accepter que le modèle Terre plate ne tient pas debout, mais pas une seconde. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Peut-être à bientôt pour une autre vidéo, cette fois vraiment j'espère, à propos d'autre chose que de la Terre plate. Et dans tous les cas, à la prochaine.